compositeurs de musique de film et la SACEM, évidemment, sont très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Pour la 4e année, nous allons remettre ce soir 8 prix qui récompensent 8 compositeurs très différents sur des supports, des durées également très différents. Mais pour lancer et ouvrir officiellement cette soirée, je vais maintenant appeler sur scène la secrétaire générale de l'UCMF et compositrice, Béatrice Thirier, et Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM. Je voudrais, moi, personnellement, vous rendre hommage, et là je m'adresse à l'Union des compositeurs de musique du film en tant que tel, et en particulier, chère Béatrice, à toi, et à tous ceux qui autour de toi se sont mobilisés, parce que on vient de vivre une année un peu exceptionnelle pour le droit d'auteur au niveau européen, et il y a maintenant à peine 3 semaines, 2 directives européennes ont été adoptées, une directive très importante pour l'avenir du droit d'auteur à l'ère du numérique, qui vous intéresse tous et toutes. Et cette directive, elle a été une victoire au finish d'un combat titanesque qui aura des répercussions planétaires. Et l'UCMF a été vraiment très engagé dans ce combat. Et ça, c'est une chose qu'il faut toujours souligner, parce que le droit d'auteur, par définition, c'est toujours un combat. Voilà, ça l'a toujours été. Ça le sera toujours. Et à ce titre aussi, c'était pour moi un moment particulièrement agréable de pouvoir vous accueillir dans cette maison qui est la vôtre, pour une soirée qui est une soirée de célébration. Et donc, je n'en dirai pas plus. À toi, Béatrice. Merci, cher Jean-Noël. Alors moi, je suis ravie de vous accueillir toutes et tous dans notre auditorium de la SACEM, c'est notre maison, c'est chez nous. Je salue tous les amis et les amis de la musique de film qui sont présents ce soir, qui sont venus nombreux et qui nous disent que la musique de film les passionne. Je salue aussi nos amis de l'UPAD, de la CSDEM, du SNAC, de l'UNAC, de l'EXA. Derrière ces acronymes se cachent des prénoms. Vanessa, Olivier, Juliette, Pierre-André et les autres. C'est vrai que cette année nous a particulièrement réunis, et je devrais dire fédérés autour de la directive européenne. Et c'est vrai que ces liens qui existaient déjà entre nous, entre nos associations et nos syndicats, se resserrés. Et c'est une bonne chose, un beau sentiment qui nous lie et qui va perdurer, j'en suis sûre. À l'UCMF, nous avons cette particularité d'être un groupe de personnalités musicales particulièrement hétérogènes. Car la musique de film accueille la musique dans toute sa richesse et sa diversité, et bientôt, j'espère, sa mixité. Les compositrices arrivent, elles sont 18,7% dans la sélection canoise. C'est beaucoup mieux que l'an dernier, je veux vous dire, c'est le double. Alors, et à cause de cette complexité, ça semblait difficile d'imaginer une réunion de profils et de sensibilités aussi différentes. Et pourtant, le miracle s'est produit. L'UCMF a grandi et nous sommes ici ce soir pour fêter les lauréats des prix UCMF 2019. D'ailleurs, je salue au passage Christophe Baratier qui les accueillera plus tard en 2020 à son beau festival de la Baule. Une musique de film, comme nous l'a rappelé le président du comité d'honneur cette année, Vladimir Kosma, qui nous a fait la joie et l'honneur de nous accompagner toute cette année, une bonne musique de film, c'est d'abord une bonne musique. Cette soirée, moi je l'ai dédiée à Germaine Taillefer, compositrice, pionnière de la musique de film. Elle était membre du groupe des 6 aux côtés de Francis Poulenc et de Georges Auric, président de la SACEM. Alors, vive la musique, et je déclare ouvert la 4e édition des prix UCMF. Merci Béatrice, à tout à l'heure. Et une salle avec des visages impressionnants. Je vois des cinéastes, j'aperçois Jean-Pierre Mocky, Christophe Baratier, des auteurs, des compositeurs, des interprètes, des musiciens. Nous allons partager tous ensemble notre passion. Il y a évidemment des noms illustres présents et puis il y a aussi des noms qui nous manquent déjà. Alors évidemment, il n'est pas question d'être triste, mais il faut tout de même penser aux noms illustres qui nous ont quittés en 2018. Nous parlions de Jacques Dossier il y a un instant. Et moi, Francis Lay me manque particulièrement.
Nous avions envie de lui rendre hommage en musique. Il était donc normal d'appeler un formidable pianiste, mais aussi un compositeur de chansons, de musique de film, enfin de musique tout court, mais surtout celui qui était un de ses plus proches collaborateurs et amis. Je vous demande d'accueillir Christian Gobert. On pourrait appeler la séquence qui vient quelques notes pour Francis. C'est surtout l'homme dont je garde un souvenir impérissable. Une collaboration qui représente vraiment une grande partie de ma vie et de ma carrière, liée à une amitié très particulière, puisque on était natifs tous les deux du sud de la France, on avait quelques affinités en plus, on s'est retrouvés à Isola-des-Mines, j'étais en appartement avec lui, à côté de lui, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Et je dis ça pour essayer de faire passer un petit peu mon émotion, parce que, bon, ou alors je vais me mettre tout de suite au piano de façon à la traduire au piano. Christian a fait pour vous un très beau choix avec le thème de Love Story, sur lequel tu as travaillé avec Francis à l'époque. Le fameux thème du cinéma de minuit, qui n'est pas une musique de film, mais une musique pour les films, qui accompagnait le rendez-vous de Patrick Brion tous les soirs, tous les dimanches soirs sur France 3. Et puis, et pour terminer, le thème de Vivre pour vivre, sur lequel tu avais travaillé avec lui également. Voilà. Francis Lay par Christian Gobert. Désolé.
Hommage particulier à Christian Weber. Merci Christian. Merci pour ces arrangements spéciaux. Le cadeau pour la mémoire de Francis et pour vous ce soir. Alors commençons, si vous voulez bien, maintenant la remise de prix avec le prix attribué à la meilleure musique de court-métrage. J'appelle pour le remettre un membre du jury, première année dans le jury du CMF d'ailleurs. Elle vient de nous rejoindre. Elle est journaliste, auteure, femme de radio, passionnée par la musique et par la musique de film en particulier. J'appelle Sophie Loubière. Oui, parce que c'est le passage obligé pour l'enveloppe et pour le micro. Je le dis pour les prochains. Il faut passer par cet escalier. Bonjour Sophie. Enfin bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Je me l'ai fait. On a une demi-heure de retard. Je suis très honorée de faire partie du comité auprès de mes collaborateurs et je vous remercie en tout cas de m'avoir fait cet honneur. Le prix UCMF 2019, catégorie court-métrage. Les compositeurs nommés pour le prix UCMF, catégorie court, sont Pierre Caillet pour Raymond ou L'évasion verticale, réalisation et scénario par Sarah Van Den Boom. Baptiste Charvet pour Roberto le Canari, réalisation et scénario par Nathalie Saujon. Anna Cordonnier et Amandine Robillard pour Ostrich Politics, réalisation et scénario par Mohamed Hourou. Étienne Jomet pour La nuit des sacs plastiques, réalisé par Gabriel Harel, scénario de Gabriel Harel et Patricia Montagne. Alors heureusement que vous les avez dit parce que c'est pas le bon visuel comme vous l'avez constaté, hein, mais les nommés en tout cas sont les bons. Faites confiance à Sophie. Et maintenant le gagnant, le lauréat est. Alors le lauréat est. Je voudrais simplement laisser passer ce message pour qu'on entende votre musique. Il faut arriver à convaincre les jeunes réalisateurs et réalisatrices de vous laisser le temps de vous exprimer. Donc imposez-vous, compositeurs, parce que parfois nous avons jugé des musiques pour 1 minute 30 dans un court-métrage de 20. C'est très dur de défendre une œuvre d'1 minute 30. Le gagnant est Pierre Caillet pour Raymond ou L'évasion verticale. Prenez un micro, Pierre. Alexia, vous avez un micro pour Pierre. Voilà. Merci beaucoup. Venez au centre de la scène. Merci beaucoup. Je suis super touché de recevoir ce prix ici, de l'UCMF. Je vais remercier la réalisatrice avec qui je travaille depuis 3 films déjà, qui me fait confiance. Je remercie la production aussi de m'avoir permis de travailler avec des musiciens. Je me bats toujours pour travailler avec des musiciens parce que je pense que quand on est compositeur, on n'est pas grand-chose sans eux. Donc je remercie aussi les musiciens. Et voilà, merci beaucoup. Pierre, juste une petite question, si vous permettez. Pierre travaille beaucoup pour les courts-métrages d'animation, en tout cas plus que pour beaucoup d'autres, notamment avec Franck Dion également. Est-ce que pour un compositeur, c'est plutôt une chance le court-métrage d'animation plutôt que la fiction? La musique a pas un peu plus de place que d'habitude quand même? En tout cas, pour ma part, je pense que oui. J'ai effectivement un peu plus de place que dans des courts-métrages de fiction, de mon point de vue. Et je pense aussi que je parlais aussi tout à l'heure des musiciens, et je pense que c'est beaucoup plus facile dans un court-métrage d'animation de pouvoir travailler des ensembles orchestraux pour des raisons de budget, je pense. En tout cas, le lauréat, et merci de l'applaudir, est Pierre Caillet pour le court-métrage. Un autre hommage, évidemment le plaisir de la musique est là, on se serait bien passé de ces disparitions beaucoup trop nombreuses cette année. Il nous a quittés brutalement, c'était le 18 février 2018. Sa carrière a débuté au milieu des années 70, son prénom était Didier, une carrière intense, brillant violoniste, il s'est très rapidement orienté vers le jazz. Vous vous souvenez probablement du groupe Magma,
qu'il a révélé au public, bien sûr. Il a joué ensuite avec Michel Colombier, il a été appelé par le pianiste Dave Brubeck. Et puis, fatalement, Stéphane Grappelli l'a remarqué, l'a repéré, il l'a emmené en tournée avec lui. Il a ensuite créé le Didier Lockwood Group. Et puis, il a joué ensuite, il a eu le bonheur de jouer avec tous les plus grands noms du jazz, de Marcian Solal à Michel Petrucciani, de Miles Davis à Herbie Hancock, en passant par les frères Marsalis et tant d'autres. Et puis, quelques années plus tard, son magnifique spectacle Le Jazz et la Diva, qui a triomphé pendant 4 ans avec son épouse, Caroline Casatsu. Il était animé également, Didier, par une grande passion pour l'enseignement de la musique. Il a beaucoup fait pour ça, et puis au milieu d'un emploi du temps démoniaque, il a quand même pu composer aussi pour l'image, notamment pour 2 magnifiques films d'animation de Philippe Leclerc, Les Enfants de la Pluie et La Reine Soleil. Pour lui rendre hommage, nous allons maintenant ici accueillir 2 musiciens, Didier Rillet au violon et son grand frère, Francis Lockwood au piano. Didier, un petit mot peut-être pour nous en dire plus sur ce qui va être joué. Je crois que Vincent, tu as dit le maître mot, c'est celui de frère. Et il n'y a rien de plus émouvant ce soir pour moi que de jouer avec le frère de Didier, Francis, Didier était pour moi un frère de musique. Et nous avions en commun évidemment le violon, l'amour de la musique de Philippe, l'amour des musiques pour les images. Et puis, le trait d'union, c'était d'avoir connu tous les deux Stéphane Grappelli, qui était un peu notre papy, qui a tellement compté dans la vie. Alors on a choisi de jouer un morceau de Didier qui a traversé déjà les générations, ça s'appelle The Kid. Ça remonte à l'époque, c'est post-Magma pratiquement, hein, c'est ça, juste après, il va avoir 20 ans. Voilà. Et il y a plein de déclinaisons et Francis et moi on a le bonheur de vous jouer ça.
La partition internationale. Pour la première fois cette année, l'UCMF remet un prix à un compositeur étranger, pour un film français ou non d'ailleurs, et j'appelle pour remettre ce prix le président d'honneur et fondateur de l'UCMF, Gréco Casazzu. Bonsoir Gréco. C'est bon. En fait, l'oubli nous guette à chaque détour du chemin, et en tant que président fondateur, je me sens un petit devoir de mémoire. Dans les années 2000, la musique de film était représentée par ces stars, dont certaines sont ici. Elle était représentée par certains festivals, dont certains ont disparu, notamment le Festival d'Auxerre. Bravo à Marianne qui avait fait un magnifique travail. Le festival, oui, on peut l'applaudir. Le Festival d'Aubagne, qui lui a montré sur une très belle destinée tout ce qu'on pouvait faire avec un festival sur la musique de film, et d'autres, dont celui de Gand en Belgique. Des critiques, amis, chroniqueurs, qui ont eu des mémoires, des missions de reconnaissance absolument extraordinaires. Je veux citer évidemment Stéphane Le Rouge, Thierry Jousse, Sophie Loubière, Vincent Perrault, ça va de soi, Vivien Villani, Alain Garel, enfin il y en a eu beaucoup qui ont amené une reconnaissance. Mais il s'est avéré à cette époque-là qu'il manquait quelque chose de cruel. C'était un manque cruel, c'était qu'il n'y avait rien qui fédérait, qui rassemblait les compositeurs, qui était quand même une famille qui n'avait besoin d'échanger. Et là, sous la houlette de quelques compositeurs convaincus, nous avons créé l'UCMF, et j'avoue que 17 ans après, aujourd'hui, je peux constater une véritable réussite de cette association qui ne fait que révéler nos métiers par rapport à la créativité et la persévérance, et également, j'avais écrit un mot que je vais vous retrouver parce qu'il est très important, respectable, la respectabilité. Voilà, ça c'est pour le préambule. Ensuite de quoi, je voudrais vous signaler que dans 3 semaines va se rouvrir la 72e édition du Festival de Cannes, qui n'a toujours pas de prix de film. Et je vais vous raconter un petit peu, ça ne va pas être long, qu'est-ce qui s'est passé en 2005. Devant ce constat, c'était quand même un petit peu frustrant de ne pas être représenté au Festival de Cannes, on a décidé d'investir les lieux. Alors, on n'a pas de gilet de couleur, pas du tout. On a décidé tout simplement de fonder le premier pavillon international de la musique de film. Et nous avons donc réuni beaucoup de gens, nous avons documenté, nous avons échangé, et tenez-vous bien, ce pavillon a été inauguré par le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu-de-Marne. C'était un moment important. Un deuxième a suivi en 2006, et à chaque fois été accompagné par des montées des marches organisées par Stéphane Melchiori, et nous avons vécu des moments extrêmement forts, extrêmement émouvants. À la suite de quoi, il s'est avéré que le pavillon n'a pas pu continuer sur cette trace, et nous avons fondé le prix UCMF France Musique,
qui, pour la première fois, dans un concert par l'Orchestre de Cannes, a, devant 800 personnes, joué des musiques de l'actualité de l'époque par rapport au film et était rediffusé sur France Musique. C'était une très bonne initiative, parce que vous savez que ce prix existe toujours, puisqu'il s'appelle le prix SACEM France Musique. Voilà, l'absence de prix est toujours flagrante, mais nous sommes extrêmement opiniâtres, confiants en l'avenir et plein d'espoir. Et en conclusion, si j'ai eu la joie et la responsabilité de mettre l'UCMF sur pied, et je suis très fier de constater chaque année son évolution, il me faut rendre un hommage à ceux qui, dès le départ, ont apporté une très vive contribution. Ceux de la première heure, c'est-à-dire la signature des statuts. Vous allez voir, il y a des gens qui connaissaient très bien et qui ont fait beaucoup de choses depuis 2002. Jean-Michel Bernard, Cyril Aufort, Pierre Arnaud, Hélène Bazzi, Reinhard Wagner, Bernard Grimaldi, Alain Ouisset, Olivier Liboutry, Marc Hillman, Gilles Tiner, Philippe Vernier, Yves de Bujadou, Gérard Toriquian, Christophe Lapinda, Laurent Petit-Gérard et deux personnages importants qui ont disparu, Caroline Petit et Antoine Duhamel, qui faisaient déjà partie de l'UCMF. Avec un petit coup de projecteur sur des gens qui ont fait un travail formidable, Cyril Morin, qui était le cofondateur, c'est lui qui a vraiment avec moi fait démarrer, mis le feu aux poudres de cette UCMF, Alain Béguier, qui est toujours là, qui fait toujours un travail merveilleux, Dominique Verdon, qui a beaucoup travaillé pour que FES, qui est un des piliers d'EXA, puisse exister, Jacques David Lovici, qui a fait un travail remarquable, et Pierre-André Latané, qui est aujourd'hui le président du SMAC. Et je dois mentionner, parce que c'est toujours important de le faire, deux femmes qui étaient là dès pratiquement le début, Séverine Vervé, qui est ici dans la salle, que je remercie beaucoup pour tous, elle se rappelle très bien de Cannes et ce qu'on a fait ensemble, et Cathy Bory, votre délégué, c'est même plus notre délégué, c'est votre délégué qui fait un travail formidable depuis longtemps. Cathy, je la connais très longtemps et j'apprécie toujours ce qu'elle fait. Il nous faut suiter, j'en finirai avec ça, mes successeurs qui ont su continuer à faire progresser les acquis, les présidents Robert Dizoy, secrétaire généraux, donc à ma suite, il y a eu Gilles Tiner, Bernard Grimaldi, Patrick Sylvain et aujourd'hui une femme, Béatrice Thierry. Voilà, on peut dire un grand bravo à l'UCMF. Et maintenant, je passe au vif du sujet, c'est le prix que vous attendez tous. Le prix de la partition internationale, Gréco. Je dois dire ça. Ça serait bien que tu nous donnes les nommés, en tout cas. Alors, le prix UCMF 2019, catégorie partition internationale, les compositeurs nommés pour le prix, je viens de dire UCMF 2019, partition internationale, comme vous n'avez pas compris, catégorie partition internationale, je me répète, mais c'est répété deux fois sur le texte, donc j'ai dit ce sont Marco Beltrami et Marcus Trump pour L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet, scénario de Éric Bénard. Michael Giacchino pour Les Indestructibles 2, réalisation et scénario par Brad Bird. Johnny Greenwood pour Phantom Thread, réalisation et scénario par Paul Thomas Anderson. Et Tom York pour Suspiria, réalisé par Luca Giugali, pardon. Oh, c'est pas facile ça. Luca Ginio, Non, c'est pour ça que je te le laissais faire. C'est pas raté. Donc, Luca Ginio, scénario de David Kiadja, vous avez fait l'expert. Merci. Alors, je vais quand même essayer de trouver la possibilité d'énoncer correctement le nom des gagnants. Ça va aller rapidement bien. Donc, les gagnants sont Marco Beltrami et Marcus Klein pour L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet, scénario de Éric Bénard. Marco Beltrami, compositeur américain, extrêmement proche de Jerry Goldsmith, ils étaient très amis. Plus de 130 partitions depuis 1994. Je vous cite quelques titres comme ça: Scream, Resident Evil, iRobot, Des mineurs, 3h10 pour Yuma, un Oscar pour cette partition, un film avec Bertrand Tavernier dans La Brume électrique, une collaboration épatante avec Jean-François Richet, qui m'a-t-on dit est là. Je m'avance doucement. Est-ce que Jean-François Richet, s'il est là... Ah oui, ouf! Jean-François Richet, réalisateur de L'Empereur de Paris, s'il vous plaît. Bonsoir Jean-François. Je suis honoré d'être parmi vous. Merci. C'est surtout les artistes Marco et Marcus que je remercie. C'est un honneur de travailler avec eux. J'avais bossé avec eux déjà sur le diptyque de mairie. J'ai pas hésité une seconde quand je fais L'Empereur de Paris. Je rêve déjà du prochain film que je ferai avec eux.
je crois que c'est très émouvant de diriger un acteur, mais de travailler avec des compositeurs, ça allait autant. Et je me suis aperçu, j'ai pris conscience en fin de compte avec l'Empereur de Paris qu'on dirigeait alors, toute proportion gardée, mais on dirigeait un compositeur de la même façon qu'un acteur, parce qu'on ne parlait jamais de technique, on parlait que de motivation des personnages. Et je leur avais donné comme fil conducteur, on leur disait tu t'occupes que de l'émotion et des motivations des personnages. À la fin de la séance de travail, on enregistrait en France avec un orchestre philharmonique, Marco est venu me voir en me disant c'est mon meilleur travail. J'ose croire que c'est vrai, en tout cas ça me fait plaisir. Et voilà, j'adore cette musique. Je peux d'autant plus en parler que c'est pas moi qui l'ai composée. Et je l'écoute, on a même pressé des vinyles. Je les écoute régulièrement à la maison. Voilà. Je vous remercie. Jean-François, attendez, parce qu'on sait à quel point sur ce film et tous les autres vous êtes méticuleux, précis sur les accessoires, sur les décors, sur les costumes. Cette envie d'être parfait, d'être méticuleux sur la musique, on peut avoir tout à fait le même rapport avec un compositeur. C'est très angoissant. Hein, c'est très angoissant. Je me souviens parce que, évidemment, c'est comme un acteur, il a plusieurs prises, et on ne prend pas forcément la première, on prend la seconde, la troisième, voire la 10e. Et les premières musiques qu'il m'avait composées, c'était trop. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi trop? Je lui dis, c'est trop, il y a trop de trucs. Et je ne savais pas trop comment l'exprimer. Et je lui dis, la première fois que je suis venu aux États-Unis, j'étais dans un café, je ne sais pas comment on appelle ça, un café, j'ai demandé une glace, et il y avait 4 boules, de la chantilly, des Smarties, des gâteaux, du sirop, tu vois. Et je lui dis, quand je suis chez moi à Paris, je prends 2 petites boules, c'est de l'artisanat. Je lui ai donné que ça comme indication, et tout de suite après, c'était des musiques qu'il me proposait, je disais, c'est ça. Donc pas de chantilly, pas de Smarties, pas de musique. Non, voilà. Bon, merci. En tout cas, c'est une partition magnifique. Et partition réussie. L'acteur de Paris. Le gagnant, le lauréat. Le gagnant est Nicolas Godin pour Au service de la France, réalisé par Alexandre Cortès. Vous connaissez Nicolas Godin, qui est l'un des 2 membres du groupe R, avec Jean-Benoît Dunkel. Vous saviez peut-être, en France, vous ne saviez peut-être pas qu'il avait étudié l'architecture avant d'aimer la musique, et puis il s'est dirigé assez vite vers l'image, proche de Sofia Coppola. Il a participé dans un premier temps à ses films Virgin Suicides, Lost in Translation, Marie-Antoinette. Ensuite, il a réalisé une magnifique partition pour Nicolas Saada en 2015 pour son film Taj Mahal. Et depuis, il a proposé un travail très remarqué pour Au service de la France. Alors, Nicolas est à l'autre bout du monde, comme souvent avec R pour son travail ou pour des occupations plus personnelles, mais il a tenu à vous envoyer un message via son iPhone. C'est ceci. Bonsoir à tous, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Je remercie aussi toute l'équipe de Service de la France et particulièrement Varda qui est là ce soir pour réceptionner. Je ne peux malheureusement pas être avec vous, mais le cœur y est. Très bonne soirée à tous. Court, précis, efficace. Merci Nicolas. Et il parlait de Varda, il s'agit de Varda Gacon, superviseur musical, que j'aimerais bien recevoir sur scène pour évidemment recevoir le prix pour Nicolas. Varda, où êtes-vous? On va pas faire le coup de deuxième fois. Ah si, voilà, vous êtes là. Venez Varda. Bonsoir. Voilà, un petit mot, non, Nicolas. Je vous dis un grand merci. Il est désolé de ne pas pouvoir être là ce soir. Et merci à vous tous de nous avoir choisis. Et merci à la musique. Merci. Voilà. Pour Nicolas Godin. Alors, autre chose maintenant, un prix auquel l'UCMF tient beaucoup depuis quelques années, un prix qui récompense une collaboration suivie et approfondie entre un cinéaste
et un compositeur. Une collaboration sur la durée. Le prix a été créé en 2017. Il a tout d'abord récompensé Bruno Coulet et Jacques Perrin, puis Philippe Rombi et François Ozon, et puis cette année, un réalisateur et un compositeur qui ont à ce jour signé 15 films ensemble, dont, je donne quelques indices, La Mouche, Crash, Vidéodrome, An History of Violence, Faux Semblant, Le Festin Nu, etc., David Cronenberg et Howard Shore. Certains d'entre vous, je le sais, je reconnais les visages, étaient là, ici même, à l'auditorium de Lucie Ravel de la SACEM, le 27 novembre dernier. Vous allez voir quelques images d'illustration de cette soirée absolument épatante. Gabriel, tu as loupé ça, Jean-Louis, tu avais loupé ça. Une masterclass entre Howard Shore et David Cronenberg qui nous ont raconté leur collaboration, la naissance de leur plus grande musique, leur façon de travailler. C'était un très 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 grand moment. Voyons les images dès que possible, si vous voulez bien. Voilà. J'en profite pour remercier également la présence de Madame Catherine Bédard, directrice du Centre culturel du Canada, qui avait beaucoup fait pour la réalisation de cet événement et de cette masterclass. Et c'était évidemment un moment très privilégié, très particulier, que d'avoir la chance d'avoir sur la même scène, ici maintenant, vous reconnaissez le décor, Howard Shore et David Cronenberg. J'appelle un autre membre du jury, évidemment, un cinéphile, un homme de radio, un journaliste, réalisateur à 16 heures, musicologue et passionné par le cinéma de façon compulsive et totalement définitive, ex-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, s'il vous plaît, Monsieur Thierry Jousse. Très bonne présentation. Enfin, c'est pas de moi dont on doit parler. Alors, il ne faut pas tout dire. Les scénaristes, quand on dit qu'il n'y a pas de scénariste dans la salle, c'est alors, les compositeurs nommés pour le prix CMF 2019, catégorie Jeunes Talents, sont Harry Alouche pour Au bout des doigts, donc réalisé par Ludovic Bernard, qui a aussi co-signé le scénario, Erwan Chandon pour Yann Polaire, réalisé par Samuel Collardet, qui aussi co-signé le scénario, Pierre Desprats ou Desprats, je crois, pour Les Garçons Sauvages, réalisé par Bertrand Mandico, qui lui a écrit le scénario tout seul, et Olivia Merilati pour Sparring, réalisé par Samuel Jules. Ils ont tous participé au scénario. Voilà. Et pour le machiniste, ce sera l'année prochaine. Le gagnant est Olivia Merilati pour Sparring, réalisé par Samuel Jules. Et franco-finlandaise, qui a étudié le violoncelle au Conservatoire de Sèvres, puis le piano, puis la guitare. Elle chante également, et dans les années 2000, parce que son nom peut vous dire effectivement quelque chose, elle a formé avec Dan Levy le groupe The Do, qui a un succès mondial aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là. Et on m'a dit que Samuel Jouy, le réalisateur de Sparring, était là, et ça nous ferait très plaisir de l'accueillir sur scène. Samuel ? Non. Samuel a eu la double bonne idée, évidemment, d'engager Olivia pour la musique de son film, mais également comme actrice principale avec Mathieu Kassovitz. Donc j'aurais aimé lui poser la question. Tu veux que je te remette le prix peut-être? Mais tu remettras à Olivia. Ok. Donc applaudissements pour Olivia Belair. Le prix UCMF pour la meilleure musique de documentaire. J'appelle un autre membre du jury, le journaliste et fondateur de l'indispensable magazine Underscore, Olivier Desbrosses. Bonsoir. Alors, Olivier, les lunettes. Moi j'ai de la chance parce qu'a priori les documentaires, il n'y a pas de scénario. Oh, encore que... Moi je confirme, c'est pas noté. Donc, les nommés sont... Les nommés dans la catégorie documentaire sont Laurent Hakem pour 1918-1939, les réels brisés de l'entre-deux-guerres, réalisé par Yann Peter et Frédéric Goupil.
Julien Jaouen pour 700 requins dans la nuit, réalisé par Luc Maresco. Et Laurent Petitgand pour Le Pape François, un homme de parole, réalisé par Wim Wenders. Et le gagnant est Laurent Riquet. Et alors que vous écoutez quelques notes de sa musique, voici Laurent Riquet. Laurent qui a commencé une formation classique de piano aux alentours d'âge de 6 ans, hein, je crois. Et surtout, est-il vrai, Laurent, que vous êtes en train de parler actuellement devant votre idole, Vladimir Cosma? Ben oui, c'est assez merveilleux, M. Cosma. Quand j'avais 11-12 ans, on n'allait pas souvent au cinéma dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'argent. Le cinéma, c'était ça qu'on pouvait regarder à la télévision. Mais je suis allé voir un film qui s'appelait à l'époque La Chèvre. Et quand je suis revenu, j'étais tout jeune, je suis allé à mon piano et puis j'ai joué d'oreille votre thème. Et puis après ça, j'ai appris beaucoup de musique comme ça. Et vous avez été la première flamme, l'étincelle qui m'a donné envie à l'âge de 11 ans de devenir compositeur de musique de film. Alors c'est un double honneur que d'être là ce soir avec vous. Je voulais remercier également les films d'ici, Valérie Guérin. Je voulais remercier également Frédéric Goupil, le réalisateur qui est ici. Et si j'ai 30 secondes, je voulais juste dire une chose. Je fais essentiellement des musiques de films, j'ai la chance de vivre à Los Angeles, mais j'adore faire des documentaires et je regarde beaucoup de documentaires. Et je veux dire que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir la possibilité de pouvoir faire des musiques orchestrales. On a eu la chance, on a enregistré pendant 5 jours à Berlin avec l'orchestre symphonique de Berlin que j'ai dirigé. Mais c'est extrêmement rare, surtout dans les documentaires, de pouvoir avoir cette chance-là. On est les parents pauvres à la musique, souvent dans les documentaires où la musique s'achète à la minute. Donc, si ça peut inspirer d'autres réalisateurs à vouloir donner une âme à leur projet, travailler avec des compositeurs, essayer de travailler avec de vrais musiciens, donner une vie à vos projets, donner une âme à notre talent audiovisuel qui se lève en partie. Voilà, beau message. Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres, réalisés successivement et mettant à l'honneur des musiciens légendaires, Claude Bolling, Ennio Morricone et Howard Shore l'année dernière. L'UCMF souhaite évidemment à nouveau mettre en lumière cette année un musicien à la carrière absolument exemplaire. Quelques mots pour vous le situer avant de le nommer et l'accueillir. Alors, il a lui aussi commencé dans les années 70 dans le domaine de la variété, en accompagnant, en arrangeant, en composant pour également, un peu comme vous, Jean, hein, les plus grands artistes de variété de l'époque. Michel Jonas, des collaborations très privilégiées avec Françoise Hardy. J'écoute toujours de la musique sous la roulée par terre, hein, tu sais. Il y a Johnny Hallyday et tant d'autres, et d'ailleurs un album en 74 avec Dick Rivers. Évidemment, ce nom résonne un peu différemment, en sachant que Dick nous a quittés hier, le jour de son 74e anniversaire. Mais bon, revenons à la fête. Et puis, il s'est trouvé que Jacques Dutronc, un de ses amis, lui présente Jean-Luc Godard, et que là, tout d'un coup, les choses vont changer pour ce compositeur, puisqu'il va assurer la partition originale de Sauf qui peut la vie de Godard. Ce sera d'ailleurs, je vous le signale au passage, la dernière fois que Jean-Luc Godard utilisera une musique originale dans ses films. Et puis alors, à partir de là, tous les réalisateurs, pas parce que c'était sa musique, hein, parce qu'il a décidé ensuite de l'utiliser comme des morceaux classiques. Non mais, le fait est qu'il est dernier à avoir fait une musique originale pour Godard. Ensuite, vous disais-je, évidemment, l'essentiel des réalisateurs français, européens, se sont jetés sur son talent. Je peux vous citer au passage Jean-Jacques Bennec, Jean-Jacques Hano, Youssef Chahine, Olivier Assayas, Jean-Pierre Mocky, qui est avec nous. Et puis, il y a évidemment une première collaboration avec Anthony Minghella, qui a été particulièrement déterminante pour Le Patient anglais, un Golden Globe, un Oscar et surtout une amitié extrêmement profonde entre eux. Évidemment, il a ensuite alterné avec des films à l'étranger, de réalisation de Angelina Jolie, des films avec Yann Kounen ou Christian Vincent, ou Roche Dizem pour Chocolat plus récemment.
L'année 2018 a été magnifique pour lui, toujours aussi inspiré. Il a signé les partitions de Guigui à Paris, le film d'animation de Michel Oslo, The Happy Prince, réalisé par Rupert Everett, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, et une belle collaboration s'établit entre eux avec 3 films avec Xavier Dolan. Et avant de l'accueillir ici sur scène, voici en images et avec quelques extraits sa musique sur quelques-unes des plus belles images de sa filmographie. Mes lunettes, comme ça je ne vous vois plus. Sinon je suis très intimidé. J'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai reçu des récompenses, mais quelles que soient les répercussions ou le prestige qui en ont résulté, je crois que ce soir je vis quelque chose de différent, parce que c'est d'un autre ordre. Parce que cet hommage est rendu par des compositrices, des compositeurs, mes pairs, mes collègues. Et c'est très cher à mon cœur et c'est plus gratifiant pour moi. Je vous en remercie pleinement. Je voudrais aussi remercier tous les réalisateurs qui m'ont permis, tout en servant leurs images, d'exprimer la musique qui est en moi, parce que la musique de film est aussi une possibilité. Tous les exemples sont là, comme Vladimir parle, je connais une de ses premières partitions, le distrait, il avait utilisé une instrumentation extraordinaire. On exprime toujours une part de soi, des musiques qu'on aime, des choses qu'on a envie de réaliser, et parfois même on prend des risques. Et le cinéma nous donne aussi cette possibilité, toujours en servant les images, mais de se renouveler soi-même, de ne jamais marcher sur ses propres plates-bandes. Et je trouve que pour ça, le cinéma vraiment est un vecteur extraordinaire. Un compositeur peut évoluer lui-même, peut progresser, peut découvrir de nouveaux champs et de nouveaux territoires. Je vais vous remercier personnellement, ce ne sera pas long. Et tout en rendant un hommage aussi à tous les grands compositeurs qui nous ont quittés récemment, et pour vous remercier personnellement, je vais interpréter une musique que j'ai écrite il y a 25 ans pour un film de Jean-Jacques Hano. Merci.
Nous avons regardé quelques images, nous avons écouté, nous parlons d'un prix, mais je vois que tu n'as toujours pas de prix entre les mains. Et nous avons eu envie de demander à un de tes amis et voisins de te remettre ce prix du CMF. Je comprends mieux. Et nous avons le bonheur d'accueillir sur cette scène Monsieur Jean-Louis Aubert. Pour présenter le prix de la S'asseoir. Alors, Jean-Louis, content, mais est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi vous êtes si content? Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous relie tous les deux? C'est l'histoire de deux voisins chéris. La fenêtre donne sur son balcon. Et comme lui, il travaille chez lui, son balcon est fleuri. Et j'ai des notes de musique, des parfums, des couleurs qui arrivent. Mais on est tous les deux extrêmement occupés. Alors on se croise dans la rue, on s'embrasse. C'est très bon, comme ces fleurs. Et on se dit, est-ce que tu reviens chez moi boire un thé? Santé fabuleux. Puis un Oscar. Je lui embrasse les fesses. Un Oscar. Et puis, après, je m'en vais en studio. Là, je suis en studio. Et puis, je descends dans le studio et je vois des bandes de 2 pouces avec marqué Gabriel Yared partout. C'est le studio La Frette. Première musique de film, toutes les premières musiques de film. Voilà. Oui. Et puis. Tu parles de tout ce qui est visible, mais il y a aussi l'invisible entre nous. Mais l'invisible, il est là, les sons que tu m'as fait écouter, que tu m'as promis de me donner, et puis il y a tout le nombre de fois où je te dis tu viendras au moulin, jouer sur le vieux Steinway 1902 un peu désaccordé, et puis je dois dire que tous les 3 mois, on se dit ça. Alors là, on m'a dit, ce serait vraiment bien que tu viennes remettre un prix. Alors moi j'ai dit, je ne suis pas un remetteur de médailles, parce que plus les médailles sont grandes, plus le revers est large. Et on m'a dit, ah non, mais c'est pas pareil, c'est ce que tu viens de dire. Là, il n'y aura que des amis. Alors j'ai interrompu le studio, j'ai retardé la répétition de tournée d'un jour, j'ai sauté sur mon scooter pour venir t'embrasser. Béatrice Thierrier sur scène, car c'est un moment important tous les ans. Le président laisse la place à un autre, et en ce qui concerne le président sortant. Cher Vladimir, je voulais te remercier au nom du conseil d'administration et de tous les membres de l'UCNF de ta présidence bienveillante et active. Tu nous as montré la voie du succès, comme d'habitude. Et une fois de plus, ton amour de la musique et du cinéma. Alors, au nom de l'UCMF, je te remercie. Et j'appelle notre délégué général Cathy Maury qui a un cadeau à te remettre de notre part. Merci, cher Vladimir, et à bientôt, puisque tu restes avec nous au comité d'honneur. Mesdames et messieurs, Vladimir Cosma. C'est quoi le cadeau? Bien, le voilà. Ah là 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 là, je traduis. Ah là 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 là. Ah, ça peut sourire. Il faut surtout pas le faire tomber parce que. Il y aurait 2009. Donc, j'imagine que ça
ça veut dire super, donc bon, ben, très bien, très bien. Un mot, Vladimir, sur cette année passée à l'UCMF? Écoutez, il y a environ un an, on m'a fait un beau cadeau. C'est celui d'être président de votre président. Bon, l'année est passée vite. C'était un beau cadeau puisque, en plus d'avoir de faire un bon déjeuner, un bon dîner, ça m'a permis de vous voir beaucoup plus souvent. Et ça m'a aussi rappelé ce que c'est la modestie. La modestie, puisque personne n'est pas indispensable en tant que président à l'UCMF. La preuve, c'est qu'on vous vire au bout d'un an, de toute façon. Et voilà, donc je suis là très content de vous revoir. Et sachez que même sans être président, je reste votre ami pour toujours. Voilà. Évidemment, puisqu'un président peut en cacher un autre, je vais vous parler de celui qui va maintenant venir nous rejoindre, Béatrice. En quelques mots pour vous dire que d'abord, sa carrière musicale s'est tournée vers la variété. Il a accompagné, arrangé, composé pour beaucoup de grands artistes. Toute une grande époque de la chanson française, de Gilbert Bécaud à Michel Jonas, de Nicole Croisy à Nicolas Perrac, Jeanne Moreau, Françoise Hardy, Georges Moustaki, Véronique Sanson, Catherine Lara, ou même Jodassin, les Champs-Élysées, c'est lui, des arrangements des Champs-Élysées. Et puis, il s'est trouvé qu'à partir de l'année 1979, il s'est orienté vers la musique écrite pour l'image. Je ne vais pas vous citer tous les titres, il y en a beaucoup, beaucoup trop, mais voici quelques photos, quelques images qui vont vous montrer évidemment des titres qui vous rappellent quelque chose. Il a bien débuté avec le réalisateur Costa Gavras sur ce magnifique film intitulé Clair de femme, avec Romy Schneider et Yves Montand, et puis ensuite Papy fait de la résistance pour Jean-Marie Poiret, ou même Le journal d'un fou de Roger Kodjo, qui était une musique magnifique. Il a une collaboration très particulière et approfondie avec Jean-Claude Brissot, le réalisateur Jean-Claude Brissot depuis Noces Blanches. Vous allez voir, regardez quelques... Il a toujours aussi belle barbe. Je crois qu'elle a même un peu poussé depuis la photo. Hein. Donc c'est vraiment un compositeur qui s'est de plus en plus intéressé à l'image et a approfondi le dialogue avec les cinéastes, avec les réalisateurs. Si on devait faire un rapide bilan, on lui prête une participation à près de 1045 tours. Il a amené son talent à plus de 133 tours d'artistes ou non. Une filmographie qui avoisine les 200 références, courts-métrages, films de télévision ou films de cinéma. C'est vous dire s'il n'a pas chômé sous une apparence peut-être parfois un peu nonchalante comme ça. Il a beaucoup écrit pour tous les supports. Je vous laisse profiter de ces dernières images pour vous montrer la variété des films auxquels il a participé, tout en écoutant quelques-unes de ses musiques. Elle ne peut pas être partout. Cette phrase est signée Jean Musy, que je vous demande d'applaudir. Pour succéder à la présidence de Vladimir Cosma, voici Jean Musy. C'est terrible, en fait. J'ai l'impression d'avoir affaire à une homme de fou. Vous êtes complètement fou d'avoir demandé d'être président après Vladimir. C'est terrible, Vladimir, c'est terrible. C'est qu'on fait ce que l'on fait. Enfin, tu as dit qu'il y avait un bon dîner. Comment? Aussi un déjeuner. Bon, alors, donc, je vous remercie. Je trouve ça absolument adorable. Je n'ai pas le sentiment de mériter ça parce que je fais ce métier un peu par amour et par hasard. Par hasard dans la mesure où je ne pensais pas du tout arriver à l'âge que j'ai
et continuer à faire de la musique. C'est une chance absolument inimaginable de faire de la musique et d'en vivre à peu près de temps en temps. Une dernière chose. Je souhaite, Vladimir a une chance absolument extraordinaire, c'est qu'il a vécu la présidence dans une année extraordinaire, grâce à toi, grâce à notre je ne sais pas, tu es président, je ne sais plus. Directeur, pardonnez-moi. Je sais jamais, je ne connais pas bien moi les trucs de la SSM. Et c'est une année formidable, je trouve. Ce qui vient de se passer, c'est inouï. Moi qui ne sais pas faire une déclaration d'impôt seul, je suis toujours surpris que l'on arrive à faire des choses aussi belles avec des chiffres, avec des lois, et arriver à négocier comme ça, je trouve ça magnifique. Est-ce qu'éventuellement on pourrait aller voir mon précepteur ensemble? Allez, je vous embrasse, merci en tout cas. Merci Le conseil d'administration de l'UCMF a décidé de donner un prix à une personne dont l'action ou l'activité ferait particulièrement résonner la musique de film. Et nous sommes convenus à l'unanimité de récompenser Madame Pascale Coenot, réalisatrice et productrice pour sa collection BO. Voilà, donc je vous demande de l'applaudir. UCMF dans la catégorie cinéma, donc les nommés sont Alexandre Desplat pour L'île aux chiens, réalisation et scénario Wes Anderson, Valentin Adjage pour Girl, réalisé par Lucas, dont c'est non rien, il ne faut pas dire les scénarios, mais c'est quand même le scénario de Lucas Dont. Mathieu Lambolet pour Le retour du héros, réalisé par Laurent Tirard, scénario de Laurent Tirard. Michel Legrand pour The Other Side of the Wind, réalisé par Orson Welles, scénario d'Orson Welles. Et le lauréat est... Et le gagnant, à l'unanimité, est Michel Legrand pour The Other Side of the Wind. Nous sommes heureux d'accueillir sur scène ce fils, Benjamin Legrand. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très très ému, très honoré de venir chercher un prix pour mon père parce que c'est la première fois que je fais ça. Je pense que c'est pas la dernière. Et j'ai une petite anecdote, j'ai pensé à ça ce matin. Je me souviens d'un dîner à la maison avec Orson Welles. Et j'avais 12-13 ans. Et mon père m'avait invité à dîner. Et nous avions à l'époque une salle à manger avec une table en verre et puis des chaises en plexiglas comme ça en verre. C'était un truc de l'époque, qui était très à la mode à l'époque. Mais c'était des chaises qui étaient fermées comme ça. Et ma mère avait une angoisse terrible. Elle avait peur que Orson, qui était un peu corpulent, ne rentre pas dans la chaise en plexiglas. Alors, c'était rigolo. Donc, j'ai vu Orson arriver à la maison avec sa cape, son chapeau, son cigare. Et évidemment, moi j'avais 12-13 ans, je ne réalisais pas, bon, je savais un peu qui était Orson Welles, mais à cet âge-là, on ne réalise pas exactement à qui on a affaire. C'est quelques années après, je dis quand même, c'est extraordinaire d'avoir pu manger une fois dans ma vie à la table avec Orson Welles, à côté d'Orson Welles. Donc Orson est arrivé, il s'est assis d'abord dans le canapé du salon, on se regardait avec ma mère, et puis ma mère a dit, bon, nous allons passer à table. Et là, on s'est regardé avec ma mère, Orson s'est approché, et tout d'un coup, il a vu le siège, il est rentré, il s'est assis tout doucement, il a regardé, et il est rentré tout juste. Il s'est posé comme ça, et on s'est regardé avec ma mère, on s'est fait un petit clin d'œil, parce que voilà, ça aurait été gênant de... Est-ce que vous avez un petit peu suivi l'élaboration de cette musique pour un film qui était inachevé, dont la demande de la musique était par testament d'Orson Welles, implicitement un désir que ce soit Michel qui la compose? Enfin, il y a une histoire incroyable quand même autour de ce film. Oui, vous savez, je vous avoue que je ne connais pas tout l'historique de cette histoire, mais mon père m'en avait parlé, il était très ému que Orson lui ait demandé de faire la musique.
très honoré. Enfin, pour lui, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que je n'ai pas eu encore l'occasion ni de voir le film, ni d'écouter la musique. Mais c'est vrai que c'était un moment de sa vie comme ça, très fort. Et il avait une attache avec Orson très, très, très forte. Et ils avaient des rapports formidables tous les deux. Donc voilà, comme il a fait le dernier film de Jerry Lewis, c'est des gens qui l'ont accompagné toute sa vie. Donc voilà, il a une fin de carrière pour faire honorer comme ça des gens et faire des grandes musiques pour des gens formidables. Et c'est quand même formidable que ce soit à nous de dire écoutez la musique de votre père, elle est merveilleuse. Vous savez, ce qui est formidable, c'est que je vais la découvrir et c'est beau parce que c'est beau de pouvoir encore découvrir des choses nouvelles que je n'ai pas entendues. Voilà, en ce moment, je revisite aussi, je retrouve des partitions, des choses comme ça à son bureau, dont on fera quelque chose un jour. Et voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Alors, nous avions, même si cette décision de la plus belle musique de l'année, en l'occurrence, est tout à fait indépendante du fait que malheureusement Michel nous ait quittés trop vite, mais ce n'est pas un hommage, hein, c'est vraiment le prix de la meilleure musique de l'année. Il se trouve que pour évidemment lui rendre hommage, au-delà de la musique, nous avions envie de l'entendre. Et interviewer notre père, c'était toujours un bonheur absolument. On ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais la passion était telle que c'était toujours un bonheur. Et j'ai osé au début de cette conversation que nous avons filmée, lui dire, mais Michel, comment ça a commencé véritablement? Parce que j'avais entendu plusieurs versions. À quel âge, quels ont été les premiers rapports que vous ayez eus de façon charnelle avec la musique? Il m'a dit, alors, je vais vous donner la vraie version. Je ne sais pas si c'est la vraie, mais en tout cas, nous l'avons filmée et je vous propose pour la première fois de voir 3 minutes des images où Michel Legrand nous raconte ses débuts de musicien. Quand j'étais un tout petit garçon, dans les 3 ans, je m'ennuyais beaucoup. La vie était intéressante. Je détestais le monde des adultes, je détestais le monde des enfants. Et alors, il y avait chez moi, mon père, avant de quitter ma mère, définitivement, il avait laissé un vieux piano. Et ce vieux piano a été pour moi mon seul ami. Alors, dès 3 ans, j'ai mis les doigts dessus, je m'amusais avec un doigt, puis depuis 3 ans, j'écoutais les chansons à la radio, j'essayais de retrouver les airs sur les touches, et puis après, je cherchais entre les harmonies, et voilà comment j'ai commencé. Puis, j'avais des idées de vivre, d'exister partout. J'aimais la musique sérieuse, j'aimais la musique superflue, j'aimais la musique ridicule, j'aimais la musique légère, lourde, en tranche, en quinconce, en saucisson, j'aimais tout. J'aimais le jazz à la folie, j'aimais le classique, m'empêchait de dormir. Or, j'ai décidé de tout faire. Je voulais diriger, je voulais écrire tout, je voulais jouer tout, je voulais chanter. Et puis la nouvelle vague est arrivée, 1959, et tous les jeunes metteurs en scène voulaient donner un coup de pied dans tout ça, et bousculer tous les techniciens, et avoir des jeunes musiciens et tout ça. Et donc, on était deux et demi à peu près à avoir mesuré toute la nouvelle vague pendant les 10 ans, de 60 à 70. Un jour, François Reichenbach me dit, j'avais fait 2 ou 3 petits courts-métrages pour lui comme ça, avec les deux petits ensemble, j'avais beaucoup de moyens. Puis un jour, il fait l'Américain solide, François. Et c'était un film, vous avez vu, qui est sublime, enfin. C'était un documentaire extraordinaire, et puis il y avait une partition énorme, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Et voilà le premier film. Et tous les nouveaux de la nouvelle vague de Lee Varda, Godard Voyant, Ville de François Reichenbach, nous sommes tombés sur le rap avec beaucoup de plaisir, parce que ça m'amusait beaucoup, c'était bien. C'était l'époque où on faisait du cinéma. C'était l'époque où on faisait du cinéma. Michel Legrand. Une photo avec le prix, s'il vous plaît. C'est marrant ce que mon père raconte, c'est pas parce que. En fait, c'est parce qu'il était tellement accaparé par la nouvelle vague qu'on a fui à Hollywood. C'est pour ça qu'il a voulu aller à Hollywood. Mais il a eu raison parce qu'il a fait tellement de choses là-bas aussi. Il a commencé une seconde carrière. Donc voilà, ça a été. Il m'a raconté souvent la nouvelle vague. Et d'ailleurs, je crois que Godard avait écrit sur un de ses génériques, et pour la dernière fois en France, musique de Michel Legrand, sûrement n'a pas, enfin je vais raconter ça, c'était. Il aurait dû écrire provisoirement. Merci, Benjamin Legrand. Merci beaucoup, merci.
Dans quelques instants, et ainsi s'achève la 4e remise des prix des trophées de l'UCMF, l'Union des compositeurs de musique de film. Avant de conclure et d'aller tous ensemble boire un petit verre, grignoter quelque chose, échanger, bavarder, discuter ici à la SACEM, j'appelle précisément à nouveau Jean-Noël Tron. Ah ben, oui. Je ne rappelle pas alors. Et Béatrice Thierry, mais voilà, Jean-Noël, j'étais en train de vous appeler justement pour un petit mot de conclusion. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que Gréco a dit tout à l'heure, et je disais à l'oreille à Gréco toute mon admiration, parce qu'en moins de 20 ans, vous avez tous ensemble fait de l'une des plus grandes professions de créateurs, des compositeurs de musique de film, dans un pays qui, Dieu sait, honore le cinéma, et qui du coup parfois oublie un peu le rôle central du compositeur, aux côtés bien sûr du réalisateur. Vous avez fait une grande œuvre, et je pense que vous l'avez tous illustré ce soir. C'est une œuvre de reconnaissance d'une évidence qui est, comme le savent bien les réalisateurs qui sont si nombreux à aimer leurs compositeurs, que vous êtes co-auteurs des films. C'est important. Et donc juste un petit mot sur Cannes, parce que Gréco l'a dit, on part de loin, et je voulais simplement vous confirmer la très bonne nouvelle, c'est que grâce au travail conjoint des équipes de l'UCMF et de leur maison commune à SACEM, et en particulier d'Églantine Langevin, qui, vous le savez, dans l'action culturelle du côté François Besson, suit tout ce qui est lié à l'audiovisuel, à commencer par une musique de film. Nous sommes, pour la 2e année consécutive, en 2019, partenaires officiels du Festival de Cannes, avec une opération importante qui s'appelle A Life in a Soundtrack, en français dans le texte, qui a lieu le lundi cette année qui suit le week-end du milieu. J'oublie toujours la date, enfin on sait tous quel est le week-end du milieu à Cannes. On a fait l'ouverture l'an dernier, en fait c'est ce que Béatrice a dit sur merveilleux travail qui a conduit à cette médaille pour Pascal Coeno. On a l'an dernier récompensé Pascal pour son travail. On avait à cette occasion projeté une version inédite documentaire qu'elle avait fait sur Alexandre Desplat, qui était là d'ailleurs avec Solré. Et ce qui s'est passé d'important, c'est pour ça que je voulais vous en dire un mot, c'est que Thierry Frémaux était dans la salle. Thierry qui est un ami, on n'a pas lâché. Le prédécesseur de Thierry Frémaux, nous le savons tous, il est inutile que je rappelle son nom, c'est un grand monsieur du cinéma qui affichait ostensiblement une forme, disons-le tout net, d'indifférence à la musique de film. Et je ne suis pas dans la lipote. Il me l'avait dit très clairement. Ça n'est pas le cas de Thierry Frémaux. Le fait que Thierry ait été dans la salle lors de cet événement à Life in Soundtrack m'a permis de lui faire un petit clin d'œil en lui disant devant 300 personnes, alors Thierry, à quand la palme? Bon, Thierry s'est un peu récrié, mais je pense qu'on y va tout doucement. D'abord parce qu'on est maintenant partenaire officiel, ensuite parce que comme chaque année, bien sûr, les compositeurs de musique de film vont être à l'honneur. Il y aura le samedi une masterclass. Cette année, c'est l'un des vôtres, Marc Marder, qui a travaillé depuis déjà plus de 20 ans avec un immense cinéaste qui est Rétipad. Et cette année, la 2e édition de cette A Life in a Soundtrack, qui est à 16h30, enfin, toutes celles et tous ceux qui souhaitent y être et qui seront à Cannes sont évidemment les bienvenus. Soyons nombreux, continuons à faire monter le son, pour qu'on arrive un jour à ce que quand même le grand événement mondial qui célèbre le cinéma célèbre aussi les compositeurs de musique de film à travers une table. Cette année, c'est un deuxième immense ami de la cause que nous allons saluer et récompenser, c'est notre cher Bertrand Tavernier, et on fera d'ailleurs à cette occasion une projection d'un montage inédit de son voyage à travers le cinéma que je pense que vous avez tous vu, sublime. Qui est sublime, et qui par ailleurs est un sublime hommage aux compositeurs de musique de film. Et Bertrand y est particulièrement attaché. On a passé, tu l'as dit tout à l'heure, un moment extraordinaire avec Radio France, et tu y faisais allusion tout à l'heure. C'est vrai que ces moments avec Radio France, cette semaine en fait, d'hommage aux compositeurs de musique de film, Bertrand était là, on a rendu hommage aussi à travers lui à ceux qui honorent les compositeurs de musique de film. Donc, je voulais juste vous donner ce petit message d'espoir, voilà. Comme l'a dit tout à l'heure Gréco, il faut prendre le temps, tout vient à point à ceux qui savent attendre, nous sommes malgré tout tous des impatients de nature, en tout cas vous savez bien que je le suis, et donc, cher Jean, cher Vladimir, on va continuer le grand œuvre pour arriver à ce que, in fine, tout aille bien à Cannes, mais déjà cette reconnaissance officielle d'être dans la sélection officielle est quand même un signe de progrès assez important qu'on a pu réaliser tous ensemble. Donc bravo pour votre travail et puis on continue tous ensemble. Merci. Merci Jean-Noël.
Et en plus, on a le secrétaire général de l'UCMF. Quelques mots pour conclure cette soirée que vous avez tout à l'heure ouverte. Et moi, je vous remercie. J'ai passé une très bonne soirée, j'espère que vous aussi. Et on a vécu des moments magnifiques de beauté, de musique, d'amour de la musique. Et j'invite tous les lauréats à monter sur scène pour qu'on fasse une photo de famille au président d'honneur, au créateur fondateur, au directeur général. Venez, on va faire une dernière photo. Également, et la musique de Michel Legrand, s'il vous plaît. Le temps de faire cette photo et ensuite nous nous retrouverons tous ensemble. Gabriel, Jean-Louis, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Nous remercions évidemment la SACEM, Jean-Marie Moreau, le conseil d'administration, Serge Perratonnerre, Isabelle Duguet, Josette Sauce, Sylvie Beaufils, les équipes techniques d'accueil de sécurité de la SACEM, le CEAM et son conseil d'administration, le comité d'honneur de l'UCMF, sa secrétaire générale, l'équipe en charge de l'organisation de la soirée. Je vous demande d'applaudir Elisabeth Anscuter, Jean-François Tifiou et Cathy Bory pour l'organisation de cette soirée. Merci pour eux. Ils se sont tous donnés accordés pour nous faire passer une bonne soirée. Merci également à Henri Dacosta, à Georges Célestin, à notre hôtesse Alexia, à l'équipe d'Oxygène Média, à Cœur de Com, à Philippe Bayeul, l'accordeur du piano. Merci pour le soutien, Jean-Louis. Merci également à vous tous de votre fidélité, à votre amour de la musique de cinéma